Depuis le début de la pandémie, le monde de la culture est sévèrement touché. L'art est considéré comme non essentiel. Les élèves des conservatoires nationaux se retrouvent au théâtre de la Colline. À ce jour, 75 théâtres sont occupés. Selon une étude du ministère de la Culture, le manque à gagner causé par la pandémie est d'environ 22 milliards d'euros. Un mouvement qui prend de l'ampleur en France. L'actualité, c'est aussi le monde culturel qui commence à trouver le temps long. Les théâtres sont fermés, vous le savez, depuis le mois d'octobre dernier. Le monde de la culture en apnée après un an d'arrêt d'activité. Depuis 2 jours, plusieurs dizaines de manifestants ont investi le théâtre de l'Odéon. Au programme, des prises de parole, de la musique, des discussions. Une ambiance pacifique, bon enfant, mais non sans détermination de la part des occupants. Un combat qui prend place jusqu'à la cérémonie des Césars avec comme porte-parole Corinne Maziero. Après, il n'y en a plus. Dernier, c'est qui veut la peau de Roger Latermitan. Voilà. Parce que maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà. Sans se mettre à nu, les élèves de la Colline non sans humour placardent leurs messages sur les murs du théâtre. Tous les jours à 16h, dans un climat pacifique, les comédiens et élus locaux se joignent aux étudiants et militent pour la jeunesse ou l'accès à l'emploi. Julie, élève en art dramatique, a occupé la Colline pendant 4 jours et vient le plus souvent possible soutenir la cause avec ses amis. Même s'il y a le confinement, on continue. Même s'il y a le confinement, on continue. C'est ça, on prend le risque, mais il n'y a pas de risque inutile quand il s'agit de culture. L'écrasement de la culture est un échec moral et sociétal. Emma en école d'art dramatique, occupant de la Colline. Et on considère que pendant un an, là, on a été assez docile, mais que là, il y a les études qui sont sorties, qui montrent que les lieux culturels ne sont pas des lieux de contamination. Et donc, les décisions qui sont prises aujourd'hui sont plus vraiment cohérentes. Elle en profite pour participer au cri de 17h. Julie nous accueille chez elle, dans le nord-est de Paris. Elle rêve de devenir comédienne et d'intégrer une grande école de théâtre. Seulement depuis un an, elle ne peut ni se produire en public, ni assister à des pièces de théâtre. Un seul point positif, les rencontres. C'est ça aussi qui rend ce mouvement assez fort parce que, mine de rien, grâce à ça, moi ça m'a permis de rencontrer des gens de différentes écoles. Et c'est ça qui est assez incroyable parce que peut-être que finalement sans ça on ne se serait pas rencontrés. On est jeunes, on est fous, ce qu'on fait c'est absurde et il faut le faire. C'est important quoi. Donc c'est pour ça. Alors bien sûr le mouvement il est super parce qu'on fait de mal à personne, on respecte tous. Quand on rentre à la Colline on fait un test, on porte le masque, on respecte les gestes barrières, on fait des propositions artistiques et on manifeste. Mais c'est comment on fait pour que notre parole soit plus entendue. Et on réfléchit du coup à des moyens d'action qui soient pas forcément qui rentrent dans leur cadre à eux, mais qui nous conviennent à nous, mais tout en respectant tout le monde quoi. Elle continue de travailler ses textes, à s'inspirer des plus grands. Malgré quelques cours en présentiel, Julie passe le plus clair de son temps à distance, chez elle. Ah, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. Julie nous emmène dans le 13e arrondissement de Paris, où elle répète sur scène sa réplique avec son partenaire Tommy. Dernière ligne droite avant l'approche des concours d'entrée des grandes écoles de théâtre, qui permettent de garder à la fois le rythme et de conserver un peu d'espoir. Que tu me coupes... Ah oui, mon quoi ? Dans ton mon quoi ? Non, après, quand tu me dis... je voulais juste te dire que j'avais rencontré quelqu'un. Je sais plus c'est quoi ta phrase exacte. Mais... je veux te dire que j'avais rencontré quelqu'un. Ouais. Quelqu'un, ouais. Et pas une personne, pas un stéréotype. Ouais, mais aussi pour la couper, parce qu'elle commence à rigoler, donc tu vois. Quelques réglages sont encore nécessaires avant le premier concours, qui aura lieu dans une semaine. Tu es en train de me dire que tu es devenu PD d'un coup. Je sais pas ce que ce mot veut dire. PD, ça veut dire un homme qui désire des hommes. J'ai pas de désir pour les hommes. Ah, tu me rassures, pendant un moment, j'ai cru que tu étais devenu PD. Je le désire lui. Tous attendent que les théâtres réouvrent. Cool.
l'argent du père et le cul du pompier. Ah non mais... Et que le rideau se lève à nouveau.